Bonjour à toutes et à tous. Cette fois, on va corriger le 5e exercice qui semble avoir posé plus de problèmes. Alors, on a un document qui représente les positions d'un point au cours du temps dans l'espace, position repérée par l'abscisse X et l'abscisse Y. On a quelques informations. Il s'agit d'une balle de golf qui est en mouvement. Le mouvement, c'est la balle qui est lancée dans l'air. La durée totale du mouvement, c'est 9 secondes. Et puis, il y a un certain nombre de questions. Alors, la première question, c'est numéroter les positions M0 à M9. Hop. Alors, voilà notre mouvement. Donc, en gros, sur l'axe horizontal, donc au niveau du sol, on a un déplacement de 0 à 9 mètres. Et sur l'axe vertical, donc la hauteur prise par la balle de golf, on a un déplacement de 0 à 10 mètres. Alors, la première question, il s'agit de faire ceci. La première position, à l'instant initial, on l'appelle M0. Donc, voilà, ce que je souhaitais, c'est que à côté de la première position, on trouve l'indication M0. Et ainsi de suite. M1. Etc., etc. Voilà, tous les points sont numérotés, en commençant par M0 le premier, jusqu'à M9 le dernier point. La question d'après, c'est mesurer la longueur de chaque segment, M0, M1, M1, M2, et ainsi de suite. Alors comment on fait pour ça? Eh bien, on se remet sur le graphique. Voilà, le segment M0, M1, alors je vais essayer de le faire proprement, c'est ce segment-là. Donc il faut mesurer à la règle la longueur de ce segment. Moi j'ai fait avec le théorème de Pythagore, donc en calculant, ça évite de faire les mesures et de tenir compte d'une échelle. La longueur que j'ai trouvée, c'est 4,12 par le calcul, 4,12 mètres. Le segment M1, M2, c'est celui-là. Il est un peu plus court, j'ai trouvé 3,2 je crois. Le segment d'après, c'est M2, M3, c'est lui, encore plus court. Celui-là, sa longueur, c'est 1,4 mètre. Le segment M4, M5, il fait 1 mètre. C'est le côté d'un carreau de longueur 1 mètre. Le segment M5, M6, sa longueur, c'est 1,4 mètre. Et on retrouve les mêmes longueurs, puisque il y a une symétrie dans ce graphique. La longueur du segment M2, M3, c'est la même que la longueur du segment M6, M7. Donc si on collecte dans un tableau toutes les valeurs de distance, eh bien, on a 4,12 mètres pour aller de M0 à M1. C'est un trajet qui dure 1 seconde. De M1 à M2, ça a encore une durée de 1 seconde. Le trajet ne fait plus que 3,16 mètres. De M2 à M3, 1 seconde encore pour un trajet de 2,23. Du point M3 au point M4, 1 seconde de déplacement pour une distance de 1,41 mètres, et ainsi de suite. Ensuite, il fallait calculer la valeur de la vitesse moyenne entre le point M0 et le point M1, le point M1 et le point M2. Donc on retourne au document. Ça prend 1 seconde à la balle de golf pour aller du point M0 au point M1 et donc parcourir la distance 4,1 mètres.
Donc, comme vous le savez, on calcule une vitesse en divisant la distance parcourue par la durée du parcours, ce qui permet de compléter une troisième ligne du tableau. Sur la première ligne, on a les distances parcourues. Sur la deuxième ligne, la durée, qui est 1 seconde, puisque c'est toujours la même durée entre les points successifs. Et sur la troisième ligne, la valeur de la vitesse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut choisir une échelle. Là, ce qui a l'air d'être bien comme échelle, c'est 1 cm sur votre feuille de papier, qui correspond à 1 mètre par seconde de vitesse, ce qui va faire ici un vecteur de longueur 4,1 cm, ici un vecteur de longueur 3,16 cm, ici un vecteur de longueur 2,2 cm, un vecteur de longueur 1,4 et un vecteur de longueur 1,0. Après, comment les placer? Alors, comment les tracer? Eh bien, donc il faut avoir la courbe reliée à la main. Il faut se mettre au milieu du segment M0, M1. Donc c'est à peu près par ici. Le pied du vecteur va être ici. Il faut faire un vecteur de longueur 4,1 cm. Donc ça fait quelque chose comme ceci. Bon, c'est pas facile à tracer là avec l'ordinateur. Ça fait quelque chose à peu près comme ça. Voilà le premier vecteur vitesse. Le deuxième vecteur vitesse, il faut se mettre à la moitié du segment M1, M2. Sa longueur, vous vous souvenez, doit faire 3,16 cm. Donc ça fait quelque chose à peu près comme ceci. Le troisième vecteur, vitesse moyenne, qui représente le vecteur vitesse pour le déplacement M2, M3, ça va être comme ceci, à peu près. Le quatrième, pareil, on part du milieu du point M3, M4. Alors si j'adopte la convention du livre, à savoir que le vecteur vitesse moyenne entre deux points, ici le point M0 et le point M1, est représenté à partir du point M0, je vais avoir un vecteur à peu près comme ceci. Alors, il faut le positionner correctement. La longueur, c'est 4,1, donc c'est à peu près ça. Évidemment, à la règle, il faudrait mieux mesurer. Et il ne faut pas aller directement sur M1, parce que lorsqu'on trace la courbe à la main, l'arrondi de la courbe fait qu'on va tomber un peu à côté. Vous verrez ça sur des travaux réalisés par certains d'entre vous. Donc ça ferait un vecteur à peu près comme ça. Le deuxième vecteur, celui qui représente la vitesse moyenne entre le point M1 et le point M2, je pars du point M1. Et là, j'essaye d'anticiper un peu la courbure de la courbe. Voilà, quelque chose comme ceci. Le troisième vecteur, on part du point M2, il est plus court que les précédents, ça ferait quelque chose comme ceci. Le troisième, quelque chose comme ça. Celui-là, quelque chose comme ça. Donc par exemple, ce travail-là, on retrouve les valeurs de vitesse qui sont correctes. Environ 4 mètres par seconde, 3,2 mètres par seconde, 2,2 mètres par seconde, 1,5 mètres par seconde, 1 mètre par seconde. Et puis on retrouve les valeurs qu'on avait déjà passées en revue. À noter que l'échelle de représentation est indiquée. 1 cm sur papier représente 2 mètres par seconde en réalité. Donc ça demande un petit peu de calcul. C'est vrai que c'est du boulot. Voilà un autre travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Globalement, c'est ça. Mais on peut constater que ici, ce vecteur, le vecteur d'après, est placé sur le point M1 et tous les vecteurs qui suivent vont commencer sur le premier point du déplacement. Donc pour être plus logique,
le premier vecteur représenté aurait peut-être dû partir de M0, comme les autres. En voici un troisième. Donc globalement c'est ça. Cette fois, le choix qui a été fait, ça a été vraiment de faire partir le vecteur vitesse du milieu du segment, à chaque fois. Voilà, c'est une question de représentation. Bon, dans tous les cas, les trois exemples que je viens de montrer, c'est quand même du travail qui a été bien fait, pour une première fois, fait tout seul à la maison. C'est pas mal du tout. Merci et à bientôt.